Alors, dans ce dossier, derrière les qualifications de fraude et d'escroquerie à la sécurité sociale, il faut comprendre qu'il y a un enjeu global et de solidarité nationale, parce que derrière ce type de délit de fraude, et dans ce dossier de fraude massive, parce qu'on est sur un préjudice de plus d'1,2 million d'euros, sur une période relativement courte d'un peu moins de 3 ans, c'est toute la logique du service public et de la solidarité en France qui est mise à mal si on ne poursuit pas ce type de pratique. Donc il est important pour la Caisse, pour les parties civiles, de faire valoir qu'on ne peut pas laisser entendre qu'on ne poursuit pas. Dans ce dossier, l'intention frauduleuse, à notre sens, c'est ce que nous plaidions, ne faisait pas de doute au regard de la multiplicité des manœuvres, de leur durée, du montage et des montants significatifs qui montraient que l'intention n'était pas d'assurer particulièrement une qualité de soins, mais de facturer tout ce qui pouvait être facturé, y compris des actes fictifs qui n'étaient jamais effectués. Oui. Les remplacements non autorisés, comme c'était dans ce dossier, sont des manœuvres constitutives de l'escroquerie en jurisprudence. C'est ce complète donc parfaitement cette pratique illégale des remplacements non autorisés, non déclarés à l'ordre. Ça fait partie d'un des nombreux modus operandi de la fraude. Donc on en a parfaitement parlé parce que c'est un élément aussi de l'escroquerie dans ce dossier, mais pas que. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour les remplacements, ils doivent être autorisés, déclarés à l'ordre, comme aucune ne l'avait été. C'est illicite sur toute la ligne, mais pour masquer justement qu'on n'était pas dans les cas légaux de remplacement où on remplace quelqu'un quand on n'est pas là, quand on est malade, quand on est absent, quand on est en vacances, et c'est ponctuel et pas systématique. C'est-à-dire que là, la personne, elle facturait avec plusieurs remplacements non autorisés, des facturations concomitantes qu'elle ne pouvait pas pour elle, pour les autres, pour plein d'interventions, y compris certaines qui étaient fictives, et là-dessus, avec des cotations en plus qui étaient irrégulières. Donc vous avez à peu près tous les moyens possibles qui ont été utilisés pour facturer au maximum la Caisse. Donc on en revient encore sur une question de fonds publics, de deniers publics, de services publics, de solidarité et d'intérêt général derrière ce type de comportement qui déshonore la profession également.